Le député France Insoumise du Nord et nouveau coordinateur du parti, Adrien Quatennens, est votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Ce week-end, vous avez été désigné coordinateur de la France Insoumise, ce qui fait de vous le numéro 2 du mouvement, derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas eu de vote. Alors l'ensemble des éléments qui ont été décidés et les évolutions organisationnelles proposées ce week-end sont effectivement transmises au vote des Insoumis pour 15 jours. Maintenant. Au-delà de la position que moi je vais occuper, parce que je veux bien, Audrey Crespo-Mara, que tout soit lu sous le prisme d'une position hiérarchique, mais en réalité, nous ne faisons pas un parti politique, nous faisons un mouvement, et donc en réalité vous prenez vos postes en fonction des tâches. Il n'y a pas de titre vous à la devenez France quand même Insoumise. numéro 2, mais on a l'impression que c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui décide de tout. C'est lui au fond qui a décidé de vous nommer numéro 2. Pour être clair, lorsque nous avions décidé à Bordeaux lors de notre dernière convention qu'il y aurait une coordination des différents espaces du mouvement qui allait se refonder, eh bien cela avait été acté. Cette coordination s'est réunie la semaine dernière. Jean-Luc Mélenchon et moi avons proposé que je puisse m'occuper du démarrage de cette coordination, mais tout ça est extrêmement souple et surtout le but n'est pas de faire une direction politique figée, quelque chose de rigide, mais d'assumer un espace de refondation dans lequel, j'insiste bien, tous les insoumis devront pouvoir s'impliquer et on y veillera. Même si vous êtes très apprécié, de nombreux militants de la France Insoumise se plaignent du manque de démocratie, de transparence au sein du mouvement. Clémentine Autain, par exemple, elle ne comprend pas comment vous êtes devenu numéro 2. Bon, d'abord, j'insiste bien, Audrey Crespo-Mara, sur le fait que l'événement de ce week-end n'est pas une position hiérarchique des uns ou des autres, une rétrogradation, c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'elle retient, Clémentine Autain. C'est le storytelling médiatique et je l'entends tout à fait. Clémentine Autain, c'est pas médiatique. Non, mais le plus important, c'est de voir tout ce que nous faisons pour répondre aux besoins organisationnels d'un mouvement qui a été pensé comme appuyant une candidature à l'élection présidentielle, qui depuis a coélaboré un programme et qui doit continuer à agir. Et qui vous ne feriez pas de la langue de bois là depuis le début de cette interview. Et qui ne veut surtout pas faire de parti politique. J'insiste parce que vous m'avez présenté comme numéro 2 d'un parti. D'abord, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas un parti politique, Audrey Crespo-Mara. Ce que nous faisons est un objet neuf, donc ce qui serait bien, c'est que vous puissiez changer vous aussi votre référentiel. C'est ce que je vous propose en tout cas. On ne voit pas bien la différence, mais Clémentine Autain, elle ne comprend pas. Clémentine Autain est ma collègue dans le groupe parlementaire de la France Insoumise. Les évolutions proposées à l'Assemblée représentative ont été présentées au groupe parlementaire. Chacun d'ailleurs peut s'y impliquer. Donc Clémentine Autain a eu les informations. Et puis ce week-end, pendant nos travaux, je regrette qu'elle n'y était pas parce que je veux bien comprendre qu'elle ne comprenne pas si elle commente à la télévision des travaux qui sont en cours. Et elle y a toute sa place. Moi je le dis sans inimitié pour Clémentine Autain. Clairement. Mais Clémentine Autain a toute sa place dans nos discussions, mais le mieux c'est encore d'y participer. Elle a dit également qu'elle ne savait pas où était le lieu de la contradiction et du débat à la France Insoumise. Pourtant, elle y participe chaque semaine, notamment dans les réunions du groupe parlementaire. Et ce week-end, tous nos débats étaient publics, ils étaient diffusés en direct sur Internet et surtout, elle y avait toute sa place. Je regrette qu'elle ne soit pas venue, mais c'est un non-événement, je sais ce que sont nos agendas. Dans son discours hier, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Mon rôle est consubstantiel au mouvement ». Donc il vous a intronisé, mais il ne lâche pas l'affaire. Mais s'il vous plaît, ça fait plusieurs questions que je vous demande d'arrêter cette logique ça changera pas mal ma grille de lecture. Jean-Luc Mélenchon, son rôle est bien évidemment particulier parce qu'il a été celui qui a pensé et construit la France Insoumise. On peut d'ailleurs apprécier le fait que s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas créé ce mouvement, la situation politique française et notamment du courant de pensée que nous représentons ne serait pas la même. Il a été celui qui a, lors de la campagne présidentielle, fait que 7 millions de Français, ce qui n'est pas rien tout de même, se sont réunis autour d'un programme, l'avenir en commun. Donc son rôle, effectivement, constitue le fil rouge, quelque part, de notre mouvement. Pour autant, sa tâche aujourd'hui d'être président du groupe parlementaire, il ne souhaite pas être mêlé à toutes les affaires organisationnelles du mouvement. Ça fait d'ailleurs un moment qu'il ne s'en occupe plus, à vrai dire. Et il y a effectivement une nouvelle équipe qui se propose de se mettre en première ligne face à nos adversaires politiques. Et c'est notamment cette nouvelle génération que lui et d'autres ont contribué à faire monter et qui peuvent maintenant conjuguer leurs forces et leurs énergies pour la suite des combats qu'il y a à mener. Adrien Quatennens, au début du mouvement des Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon avait promis qu'il ne ferait pas de récupération politique. Pourquoi a-t-il revêtu un gilet jaune ce week-end à Belfort ? Très simplement et très symboliquement, parce que cela lui a été demandé par des Gilets jaunes. Donc ça suffit à enfiler un gilet jaune. Écoutez, quand de braves gens qui manifestent et qui se mobilisent depuis des mois, qui sont fatigués de cette mobilisation mais sont toujours combatifs, disent à un leader politique on aimerait que vous le portiez, je trouve que c'est une belle symbolique que d'assumer de le porter. Parce que voyez-vous, on a beaucoup commenté le fait que nous aurions voulu soutenir le mouvement des Gilets jaunes pour une logique électorale. Aujourd'hui, on a pu vérifier, notamment à l'aune des résultats aux élections européennes, que les Gilets jaunes, c'est vrai, ne se sont pas tournés vers le vote La France Insoumise, en tout cas pas massivement. Eh bien, est-ce une raison pour ne plus soutenir le mouvement? Non, absolument pas. Preuve, s'il en fallait une,
que nous ne faisons pas de récupération, mais que nous soutenons une mobilisation qui représente ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le fait que les gens se réapproprient Je la parlais politique. de Belfort, justement. Le gouvernement a promis de mettre la pression sur General Electric pour qu'aucun salarié licencié ne reste, je cite, dans la panade. Vous n'y croyez pas ? Et le gouvernement est assez impuissant en réalité. Il donne à voir cette impuissance parce que sur tout un tas de sites industriels, je pense récemment par exemple à Ascoval dans le Nord, je pense à Saint-Gobain, je pense à General Electric, on voit bien que partout où nous allons, nous autres les parlementaires, j'en discutais avec les parlementaires européens nouvellement élus de la France Insoumise, nous voyons dans le pays un véritable cimetière industriel. Et quelle est la responsabilité de l'État dans ces conditions ? Parce que nous avons des outils industriels dont nous aurons besoin, notamment pour faire la planification écologique. Parce que ces industries, nous en aurons besoin. Et ces outils sont en train de nous filer entre les doigts. Alors l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je considère que nous avons besoin en France d'une industrie forte, pas simplement la maintenir pour la maintenir, mais parce que demain, pour faire la transition écologique, nous aurons besoin de ces outils industriels. La vente d'Alstom à General Electric a été validée par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Hier, Jean-Luc Mélenchon a souligné que des proches d'Emmanuel Macron font désormais partie de la direction de General Electric, ce qui, selon lui, constitue un grave soupçon. De quoi soupçonnez-vous Emmanuel Macron ? Jean-Luc Mélenchon faisait référence aux travaux de la commission d'enquête parlementaire, qui est notamment animée par le député Les Républicains Olivier Marleix, et dans laquelle s'est investi notre collègue insoumis Bastien Lachaud, et qui révèle effectivement que, vraisemblablement, il y a lieu de penser que Emmanuel Macron a joué un rôle tout à fait particulier dans la cession d'Alstom. Et alors ? Et donc il faut pouvoir en tirer des conclusions. Si de fait ces éléments et l'enquête devaient aboutir à des révélations, eh bien, il faudra en tirer également des conclusions. Alors aujourd'hui, ces travaux permettent de lancer cette procédure d'enquête. Moi, je souhaite qu'elle aille à son terme. Quels soupçons exactement, précisément ? Écoutez, a priori, de ce que nous raconte cette commission, il y a des logiques de transfert de fonds, de rétribution, qui pourraient expliquer qu'il y ait eu une volonté politique de la part d'Emmanuel Macron et de son C'est entourage. grave comme soupçon, comme accusation ? Écoutez, rapprochez-vous de la commission d'enquête, invitez Olivier Marleix, il est plus informé que moi, mais moi, les révélations que la commission d'enquête fait nécessitent, même si à cette heure l'enquête n'a pas abouti, que l'enquête ait lieu et que nous puissions savoir précisément dans quelles conditions cette cession a été réalisée. Et puis surtout, moi je dis à Emmanuel Macron, si vous êtes véritablement soucieux, comme vous le dites, de l'industrie de ce pays et notamment des questions environnementales, eh bien assumez le fait que nous ayons besoin de ces outils industriels pour la suite de ce que le pays a à faire. Adrien Quatennens, la vague de canicule qui s'abat cette semaine sur la France, c'est un rappel de l'urgence climatique. Début mai, le Parlement britannique a voté un texte qui proclame l'urgence climatique. Est-ce que vous souhaitez qu'à l'Assemblée nationale, où vous siégez, on fasse la même chose ? Absolument, Audrey Crespo-Mara, et d'ailleurs nous en avons fait la demande déjà à l'Assemblée nationale depuis plusieurs semaines. Nous avons demandé que dans la lignée de ce qui a été fait au Parlement britannique, soit déclaré en France l'état d'urgence climatique. C'est pas un symbole avant tout ? Mais non, je pense que c'est l'affichage d'une volonté politique qui permet de se dire, s'il s'agit de se hisser à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire nous avons 12 ans selon les scientifiques pour changer de modèle économique, eh bien il faut prendre d'amples décisions politiques. Et donc oui, déclarer l'état d'urgence climatique et avoir des politiques qui en découlent. Vous avez la canicule qui s'annonce dans le pays. C'est un des symptômes de ce changement climatique qui maintenant se donne à voir dans notre quotidien, entre les allergies, les conséquences directes de la pollution, le fait qu'il y ait 67 000 décès prématurés par an en France, par exemple, sur la question de la pollution de l'air. Maintenant, le changement climatique est devenu une réalité concrète pour tout le monde dans le quotidien. Il est urgent de prendre ça à bras-le-corps et ça suppose un changement de modèle. Une dernière question, Adrien Quatennens. Vous êtes désormais donc numéro 2 de la France Insoumise. Vous n'en démordez pas. Non, j'en démords pas. Et serez-vous candidat à la mairie de Lille dans 9 mois ? J'avais dit qu'il me fallait encore quelques semaines pour réfléchir à tout cela. Je dirai ces prochaines semaines, peut-être avant la pause estivale ou à la rentrée, je vais voir si, compte tenu de toutes ces nouvelles évolutions, je proposerai ou non ma candidature pour la municipale. Vous ne l'excluez pas, en tout cas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce week-end, nos travaux ont montré que la France Insoumise a une stratégie claire pour les élections municipales qui, s'il fallait la résumer à grands mots, consiste à dire que nous n'allons pas nous présenter devant les électeurs pour leur dire votez pour nous parce que nous avons le meilleur programme et que nous allons respecter nos promesses, c'est-à-dire ce que tout le monde dit. Nous allons leur dire venez avec nous siéger au conseil municipal et faites par vous-même et nous allons être un outil au service de cette implication et du pouvoir d'agir citoyen. Vous n'excluez pas d'être candidat en tout cas à la mairie de Lille. Je vous donnerai l'information en temps voulu. Merci Adrien Quatennens.